Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le numéro 15 d'Aide. Alors, cette semaine, ça va être beaucoup plus calme. J'ai accepté que The Bloom revienne, malgré que, avec Asamos, ils m'ont fait une vacherie. J'ai donc gardé comme vestige de cette vacherie la boîte à blagounettes. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous invite à aller visionner la vidéo, l'aide 14 de la semaine dernière. Alors, la boîte à blagounettes, je l'ai gardée. Pour ce qui est de l'adhésif, il est vraiment de très bonne qualité. Voilà. Il épile très très bien, je tiens à le préciser. Alors, je l'ai gardé parce que au prix où ça coûte, je vais pouvoir quand même bricoler. Voilà, sur ce, ça c'est dit. On va donc comme je disais, j'accueille à nouveau The Bloom. Je ne suis donc pas rancunier. Aujourd'hui, on a 4 news comme d'habitude. Alors, comme d'habitude, c'est moi qui vais faire le plus gros du boulot. C'est-à-dire qu'il y a 4 news, je vais en faire 3. Forcément, on laisse aux professionnels le boulot professionnel. Alors, ce que je vous propose... C'est parti. C'est parti, voilà. Et alors, je vais vous laisser... je vais vous donner le sommaire, vous écouterez sa news. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que pendant sa news, allez boire un café, faites votre vie. Et quand on arrivera à mes 3 news, je vous ferai signe, je vous enverrai un petit bip. Vous voilà. aller au WC pendant ce temps-là. Voilà. Alors, le sommaire, parce que du coup, il faut quand même que je parle du sommaire. Le temps passe et je ne parle pas du sommaire. Alors, le sommaire, ça sera donc comment reconnaître un faux contenu en ligne. Un faux contenu, une fausse information d'un site internet. On va reparler du HTTPS. Je vous en ai déjà parlé, mais je vais vous apporter des infos complémentaires importantes et intéressantes. On va parler de Zeniway, un gestionnaire de mots de passe. Et on va parler d'E7, un très bon antivirus, une très bonne suite de sécurité antivirus. Comme je vous l'ai promis, je laisse parler, enfin, je vais tenter de laisser parler The Bloom de Freeware and Tuto pour sa première news. Donc alors, tu vas nous apprendre cette semaine que il y a des... On sait comment faire, j'en bafouille, hein, mais non, je n'arrêterai pas de tourner la vidéo. Tu vas nous expliquer qu'on peut reconnaître des fausses news, des faux contenus en ligne. Tu vas nous dire comment. Eh bien, c'est tout simple, puisqu'en ce moment, on est en pleine période avec ces fameuses élections. Donc, on a une période d'informations qui sont difficiles à reconnaître. Donc, on a beaucoup de fausses informations qui circulent. Donc, beaucoup de ce qu'on appelle de canulars ou de hoax en anglais. Hoax, voilà. Ouais. Alors, moi, je dis wax. Voilà, je sais, moi je dis geek. Je ne dis pas geek. Je sais, non, mais voilà, on en a rigolé tout à l'heure. Ouais. Voilà, donc on a beaucoup de ce style d'informations en ce moment, de canulars qui sont là pour faire quoi? Pour nous tromper, pour tromper les gens. Dans quel but? C'est souvent pour faire de l'argent sur votre dos. But politique aussi, puisque on est vraiment dans la période qui fait que. Alors, je le dis, c'est un canular, je le dis, les élections ne sont pas encore passées. Voilà, je vous le dis, vous pouvez encore voter. Voilà, je vous le dis. Voilà, donc après, on peut avoir aussi des... Pour ça, tout le monde a déjà vu ce genre d'arnaque en ligne. Donc, par exemple, une histoire d'héritage, vous recevez une sorte de message disant que quelqu'un que vous ne connaissez pas, bien sûr, qui est en Afrique ou on ne sait trop où, qui vous propose de récupérer une somme rondelette de millions d'euros, etc., parce qu'il ne peut pas y accéder, donc vous demande de faire la manip pour vous. Donc tout ça, c'est vraiment des fausses informations qu'il ne faut surtout pas diffuser et encore moins ouvrir quand vous avez ça. On a aussi pas mal de publicités qui circulent en ce moment, donc il faut faire attention à tout ça. Et dans l'article que vous allez voir, donc il y aura une fiche. On va mettre le lien de l'article, d'un article détaillé. De NetPublic qui est très bien faite, qui explique justement tout ce qu'il faut faire pour faire attention à ce genre de news et à vérifier surtout l'authenticité de ces news. Voilà, donc je vous invite à lire cet article et de bien faire attention à tout ça. Et ben justement, ça fait une bonne transition pour la news suivante. On parle de faux contenus. Et ben justement, on va parler du HTTPS. Alors, justement, le HTTPS permet entre autres d'être sûr que nous sommes bien sur le site original. Je m'explique. Comme vous le savez, SOSPC, le garage du PC, le forum SOSPC sont tous passés récemment en HTTPS. Ça veut donc dire que si vous avez HTTPS et sospc.name, vous êtes sûr d'être sur le site original. Si un jour vous trouviez, on ne sait jamais, un HTTP tout court plus sospc.name, c'est forcément un faux site, le HTTP n'existe plus. Voilà. Donc c'est vraiment très important, c'est comme NalaWeb qui est la news que je cite aujourd'hui, c'est NalaWeb qui m'a fait donc penser à vous en parler, nalaweb.com, s'il n'y a pas un S de HTTPS, c'est que vous n'êtes pas chez nalaweb.com, ton collègue et confrère, à qui tu as la chance de communiquer. Moi, de temps en temps, je lui envoie le vœu de bonne année et Noël.
c'est tout. Et lui, on communique il lui parle assez assez régulièrement. régulièrement. Ils font des buffs ensemble, ils sont au concert de Johnny et tout. Voilà, donc tout ça pour dire que la news de NanoWeb est très très intéressante parce qu'elle dit une chose très intéressante, très importante, c'est que certes, quand vous êtes sur un site en HTTPS, c'est beaucoup mieux au niveau sécurité. Certes, les données que vous échangez avec ce site sont cryptées. Donc si un pirate passe par là, elle ne pourra pas les intercepter. Donc si vous avez fait des achats en ligne, vous rentrez des identifiants, des mots de passe, des données personnelles, vous êtes tranquille. Maintenant, ce que dit NanoWeb est très intéressant, c'est que il pourrait, alors c'est un cas certes rarissime, mais ça pourrait arriver que le site HTTPS ait un problème technique et été corrompu, disons, on va dire ça comme ça, et que les données que vous échangez sont certes cryptées, qu'on ne peut pas donc intercepter, mais ces données pourraient être elles-mêmes des données, des données virales, des virus, des mauvais contenus. Voilà. C'est rarissime, mais ça a le mérite de dire, que le HTTPS, ce n'est pas le 100%. Il n'y a aucun système de sécurité 100% fiable. C'est toujours pareil, hein, c'est l'éternelle phrase, je sais qu'on vous sort la phrase 10 fois par article, c'est toujours là, le popotin qui est sur la chaise, hein, qui est le meilleur antivirus. Ouais, qui est le meilleur antivirus, c'est vous. Ouais. Voilà, donc voilà, je peux pas dire mieux que ça. Et alors justement, pour rester dans les news de sécurité, je voulais vous parler de Zeniway. Alors Zeniway, peut-être que ça vous dit quelque chose, parce que Zeniway, il y a eu beaucoup d'articles depuis un an. Parce que depuis un an, c'est un projet en gestation. Alors Zeniway, c'est quoi? C'est alors je vais dire un concurrent, alors on peut voir ça comme un concurrent, mais en tout cas un nouveau logiciel qui va sortir, qui fera comme Dashlane, qui va vous permettre de crypter et de conserver des mots de passe à l'abri, et qui va vous permettre de remplir des formulaires de sites. Alors pourquoi je parle de Zeniway? Parce qu'en mars 2016, j'ai contacté le fondateur Arnaud, parce qu'à l'époque, ça devait sortir de façon imminente. Manque de chance, ça a été repoussé plusieurs fois. Et donc j'ai quand même gardé contact avec Arnaud et on s'est échangé quelques mails. Et si tout va bien, Zeniway arrive enfin. Alors j'apprécie la démarche d'Arnaud parce que il pouvait sortir son application dès décembre, mais ils ont préféré, l'équipe d'Arnaud a préféré repousser la sortie pour améliorer le logiciel, surtout d'un point de vue sécurité. Le logiciel, il fonctionne, il existe, mais l'équipe a voulu renforcer encore la sécurité, donc je salue. Il y a peut-être des sociétés qui, d'un point de vue commercial, sont des fois tentées, dans plein de domaines de logiciels, qui sont des fois tentés de sortir un produit un petit peu trop tôt. Ouais, et après, on va faire des bêta-testeurs en quelque voilà, sorte. ben enfin tu me l'enlèves de la bouche parce que tu me l'enlèves de la bouche parce que j'allais le dire. C'est un peu comme Microsoft, hein. Ah ouais, c'est un peu ça. On sort un Windows 10 ou un Windows 8 ou un Vista ou un 7 trop tôt et on fait les bêta tests. Ça m'est déjà arrivé avec certains logiciels. T'as fait des bêta tests, toi. Voilà, j'ai fait des bêta tests à l'insu de mon plein gré. Voilà. Mais lui, c'est un bêta test lui-même. En lui-même, c'est. Enfin bref, il a déjà une connerie qui n'a pas son importance. Donc tout ça pour dire que je vous reparle de Zeniway prochainement, qui devrait sortir. Arnaud, j'ai envoyé un mail à Arnaud, je pense j'espère me donner une date de sortie. Donc c'est vraiment à suivre. Pour terminer la dernière news, on va parler de 17. Alors 17, si vous... IZ, c'est donc une suite de sécurité que j'ai testée ces jours-ci. Alors déjà, je remercie Lucie, mon contact chez l'éditeur, qui était sympa, qui m'a offert une licence, parce que j'ai demandé qu'on m'offre une licence. Alors, certes, vous pouvez essayer la suite, vous avez 30 jours d'essai gratuit, mais j'ai demandé une licence, pas pour me faire plaisir moi, mais pour pouvoir tester sur la durée. Parce qu'un logiciel, et en particulier un logiciel de sécurité, se teste sur la durée. Donc, je vous ai sorti un premier article. Si vous avez des questions, et si plus tard je pense qu'il faut vous apporter des compléments d'information, ou si je décide de faire un article beaucoup plus complet, ça sera plus pratique pour moi de le faire si j'ai encore, j'allais dire, la main sur le logiciel. Donc j'ai 1 an de licence offerte, donc encore merci à Lucie, et ce qui va me permettre de faire des articles complémentaires sur cette excellente suite de sécurité. Alors j'ai été agréablement surpris. Parce que bon, j'avais déjà essayé une vieille version qui m'avait pas plu il y a quelques années, et là celle-là, il y a eu vraiment des gros progrès à tous les niveaux. L'interface est vachement jolie, l'antivirus est très réactif. Voilà, donc on va essayer d'organiser un concours avec i7, on va voir ça, mais bon, tout ça c'est des projets, voilà, donc je tenais à vous en parler. Donc avant de vous quitter, alors je n'ai pas résisté, alors je vais quand même faire une blagounette vraiment pourrie, alors il n'est même pas au courant, parce qu'on n'en a pas parlé avant le début du tournage, mais alors c'est une blague un peu pourrie que j'ai adaptée, mais j'ai envie de la faire, et puis au point j'en suis, avec toutes les... Je crains le pire. Voilà.
Avec toutes les blagues pourries que je vous ai déjà sorties depuis le début d'Ed, j'en suis plus à une près. Alors, c'est une blague que j'ai adaptée, hein, parce qu'elle n'existe pas telle qu'elle, c'est moi qui l'ai adaptée d'une autre blague connue. Alors, c'est une dame qui rentre chez un assembleur, tout énervée, et elle va voir la type, écoutez, moi ce que je veux, c'est que vous me modifiez mon PC de façon à ce qu'il pète à la gueule de mon mari. Voilà, mes trucs, voilà. Alors, bien évidemment, si c'est un professionnel comme nous, hein, enfin comme moi, comme nous, il lui répond, bah, écoutez madame, non, c'est pas possible. Écoutez madame, je ne peux pas, écoutez, vous vous rendez compte, je vais quand même pas vous vendre un PC qui peut exploser à la figure de votre mari. Alors la dame, très très calme, du coup elle se calme d'un coup la dame, on sait pas pourquoi, mais on sait pourquoi juste après. Elle sort une photo, et sur la photo, j'en bafouille, et qu'est-ce qu'on voit sur la photo? Ben, on voit le mari de cette dame avec la femme du commerçant. Voilà, vous voyez, il découvre la blague, vous avez vu, il découvre la blague. Alors, et sur ce, donc, le commerçant lui répond, ah bah écoutez, alors là, ça change tout, si c'est pour une désinfection, si c'est pour une urgence, je vous prépare ça tout de suite. Voilà, voilà. Voilà, grand moment de solitude, parce qu'il ne connaissait pas la blague, je voulais pas lui dire avant, pour qu'il ait l'aspect de surprise, il va pas s'en remettre. Voilà, bon en tout cas, je ne sais pas si c'est cette prise-là qu'on va garder, mais en tout cas... Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là, de nous avoir suivis. Vous voyez, je pense toujours qu'à moi, il n'y a que moi. Alors, merci à toi d'être revenu. Je ne voulais pas que tu viennes, vu la vacherie du scotch. Il m'a fait attendre pendant un quart d'heure en plein soleil dehors. Hein. Voilà. Il a fallu que j'escalade le portail pour rentrer. Voilà. Alors, ce qu'il appelle plein soleil, c'est 20 degrés. Pour lui, 20 degrés, c'est plein soleil. Cet été, on va rigoler. Voilà, donc, alors, n'hésitez pas à aller voir le fabuleux site, je mens bien, le fabuleux site de Freeware on Tuto. N'hésitez pas à parler d'SOSPC.name, du garage du PC, du forum. Vous n'hésitez pas à vous abonner. Comme vous voyez, ça fait la 3e fois qu'il vient. Maintenant, il n'a plus le choix. Il est abonné. Je vais le forcer. Il va venir régulièrement. Mais il attendra en plein soleil, mais il viendra. Voilà, il sera peut-être un peu plus bronzé. Je ne sais pas. Peut-être. Ou sûrement. Voilà, et sur ce, bah écoute, merci d'être venu. Hein. Et puis, voilà. Au prochain numéro. Hein. Bah, je vous dis rendez-vous pour Ed 16. Là, je serai sûrement seul, au calme. Voilà, ça c'est dit. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt.